Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis immensément heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour cette thématique qui me tient tant à cœur. On va parler aujourd'hui de on vit comme on est né, l'espace de la naissance, un espace très important qui, selon comment il a été vécu, va être plutôt favorable pour nous, pour notre expansion, ou au contraire venir créer eh bien certaines difficultés. Donc moi, à travers mon parcours, en fait, je suis née en avance. C'était assez chaotique ce que je pouvais vivre dans le ventre de ma mère, à travers les mémoires, les émotions de ma mère, plus un jumeau perdu, plus une fausse couche avant moi, etc. Puis c'était des générations qui voilà, n'avaient pas vraiment en conscience dans ce qui était vécu, c'est-à-dire aussi à venir assainir ces espaces-là. Donc moi, je suis arrivée dans ce terreau-là. Donc une envie de sortir donc, en avance, donc je suis née prématurée. Mon passage a été assez violent puisque je me suis également fait mal en tant que bébé. Quand je me suis tournée, je me suis blessée en fait au niveau du bras gauche. Et ensuite, l'intervention humaine qui n'a bien sûr rien à faire là. Un bébé est en capacité de passer, de passer tout seul et on n'a pas besoin de venir interférer dans cet espace-là. Donc, cette arrivée a été plutôt violente. Plus ensuite, j'ai été mise sous couveuse, donc séparée bien sûr de la mère. Donc, ça n'a pas été une arrivée facile, plutôt une arrivée assez dans les perceptions du nourrisson que j'étais assez violente, sachant que quand un bébé est séparé de sa mère, soit mis dans une boîte ou couveuse, il va vraiment y avoir des zones en lui de terreur qui vont venir s'activer. Et donc tout ça, dans ma vie, ça a eu un impact bien entendu dans la sécurité intérieure, dans ces troubles de l'attachement. Voilà, ça a eu des conséquences. Et aujourd'hui, je viens témoigner de tout cela parce que ça laisse des séquelles. Et c'est vraiment important de prendre soin de cet espace. Ces séquelles ne sont pas irréversibles. En étant dans des processus intérieurs, on s'en sort, bien entendu. Mais on peut passer sa vie comme ça, à avoir certaines difficultés parce qu'il y a une racine à cela. Donc, l'importance de prendre soin de cet espace parce que c'est ce premier passage dans la vie. Et en fait, à chaque fois qu'on va avoir des passages dans notre vie, des transitions, et bien suivant comment on est né, et bien ces transitions, elles vont être aussi plus ou moins faciles. Elles vont pouvoir éveiller soit voilà, se faire en facilité ou au contraire être plus vécu plus difficilement avec des insécurités, voilà, avec tout un tas d'émotions, tout un panel de couleurs qui peut être là. Donc moi en fait dans ce passage qui a été violent du coup pour mon être, et bien cette même violence je l'ai vécue ensuite dans les différents passages de ma vie. Que ça soit voilà, petite, du jour au lendemain, j'ai été enlevée de chez moi, j'ai atterri dans un hôpital. J'ai ensuite été brutalement placée dans un orphelinat, puis ensuite placée dans une famille d'accueil. Plus voilà, des transitions, toujours des transitions de vie assez brutales. Des séparations aussi avec des hommes assez brutales. Voilà, vous voyez cette racine, cette violence dans ce premier passage s'est retrouvée aussi dans ce que j'ai pu vivre et expérimenter. Donc, c'est vraiment un espace très important à privilégier, à savoir que quand un bébé naît, c'est très important, c'est vital qu'il soit sur sa mère. Et pour sa construction future, et j'en suis le témoignage vivant, que cela a un impact
Et c'est venu m'impacter à travers toutes ces transitions de vie que j'ai vécues. Toutes ces transitions ont été vécues très très difficilement, avec aussi des insécurités, des terreurs profondes dans ma vie, associées aussi à ce premier espace-là. Pas uniquement, mais aussi associées à cet espace-là. Donc c'est vraiment très très important de prendre soin de cet espace-là, de cet espace, de ce passage. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, qui est très très important, comme vous le savez pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, à mes 18 ans, j'ai été informée que j'allais avoir une petite fille. Et donc, dès lors, je me suis préparée. Ça fait plus de 10 ans que je me prépare intérieurement, que ça soit dans la libération, tout ce que j'ai pu faire au niveau transgénérationnel, au niveau de ce que je pouvais porter, au niveau ancestral. Voilà, il y a eu une œuvre très importante qui a été faite par rapport aussi à ce terreau dans lequel j'ai été baignée. Donc c'est vraiment important de se préparer préalablement. Et devenir une mère consciente, c'est un grand travail préalable. Aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis préparée à accueillir cette petite âme qui me rejoindra très bientôt, puisque son arrivée dans l'incarnation approche à grands pas. Voilà, à travers toute cette connexion que j'ai avec elle, plus aussi des confirmations que d'autres personnes ont pu me transmettre. Je suis aussi en connexion avec cette âme. Et puis, c'était il y a 2 nuits de ça, il y a un monsieur qui a fait un rêve conscient de moi. C'était sur un tout autre sujet. Il m'a dit, voilà, vous m'êtes apparu dans votre corps de lumière. Et au niveau de votre ventre, c'était tout lumineux. Il me dit, ça m'a évoqué quelque chose en lien avec la fertilité. Et voilà, ça a fait sens pour moi à travers mon parcours et tout ce que j'expérimente. Je suis dans une très très grande préparation. Et aujourd'hui, voilà, c'est très très important de se préparer avant même de pouvoir imaginer, voilà, fonder une famille. Il y a toute une préparation de l'être pour pouvoir aussi vivre un accouchement en conscience, un accouchement souverain, dans les meilleures conditions, les meilleures vibrations possibles. Donc voilà, c'est aussi un espace dans lequel je peux vous accompagner l'avant et puis bien sûr pendant cette expérience de vie de la grossesse, et également si vous avez eu des traumatismes, hein, je le rappelle, si vous avez été traumatisé, voilà, parce que cet espace-là va avoir un impact si ça a été traumatisant, aussi bien pour la mère que pour le bébé. Voilà, j'ai terminé ma petite vidéo et puis je vous souhaite une très belle journée. Je reste à votre disposition. Au revoir.